Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci Mercato, pour parler du cas de Nico Williams au FC Barcelone. Et forcément, ça fait le plaisir, oui les amis, il faut que ça se termine cette opportunité, il faut que ça se concrétise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le sait, Nico Williams est un joueur de classe mondiale, c'est un joueur qui est en train de faire beaucoup de bienfaits, notamment à l'Athletic Bilbao. Il est en train de faire beaucoup de bienfaits avec l'Espagne, avec l'Euro notamment, qu'il est en train de jouer, et on sait très bien que c'est un joueur qui est capable de déstabiliser beaucoup de défenses, beaucoup de joueurs, beaucoup de défenseurs notamment sur son côté. C'est un joueur qui pourrait potentiellement, bien évidemment s'il arriverait au FC Barcelone, remplacer Rafinha. On sait qu'aujourd'hui il y a une proposition pour Rafinha à la hauteur de 100 millions d'euros qui viendrait notamment des Émirats Arabes Unis notamment. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant parce qu'on le sait, Nico Williams, c'est un joueur qui est investi, c'est un joueur qui est énormément dans l'engagement. Il est capable de faire beaucoup de bienfaits, notamment là où il passe, que ce soit en sélection ou sur les équipes, notamment en club. Et moi aujourd'hui, j'ai envie que Nico Williams arrive au FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il est capable de déstabiliser beaucoup de défenseurs. Il est capable sur son côté d'avoir une polyvalence. Il est capable de faire beaucoup de choses pour permettre potentiellement au FC Barcelone d'avoir une stabilité, parce que sur le côté droit, on le sait très bien, on a Lamine Yamal, on sait très bien que sur le côté gauche, Rafinha, il est là, on a potentiellement Ferran Torres, oui, je suis d'accord, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez, on le voit bien cette saison en Ligue des Champions, ça n'a pas assez été efficace. Et malheureusement, aujourd'hui, on doit se reconstruire avec un nouveau projet, un nouveau entraîneur et potentiellement de nouveaux joueurs. Et aujourd'hui, on le voit bien qu'avec notamment Nico Williams, et ça ferait très plaisir d'avoir un joueur comme ça, parce que c'est un joueur qui est capable d'avoir énormément de talent, qui est capable de faire beaucoup de contre-attaques, qui est capable de jouer rapidement, qui est capable de relancer, qui est capable de dribbler. Il est capable de changer le tempo du match, et on sait très bien à quel point on a souffert face à Bilbao, notamment face à Nico Williams cette saison. On le sait très bien parce qu'on a notamment perdu face à l'Athletic Bilbao cette saison. Donc forcément, on connaît ce joueur, on sait très bien que ce joueur peut être important. Et pour moi aujourd'hui, je me dis, c'est un joueur qu'on doit recruter. C'est un joueur qu'on doit recruter parce que c'est un joueur qui, aujourd'hui, on voit bien qu'avec Rafinha, on voit bien qu'avec tous les joueurs qu'on a cette saison, il nous a manqué un peu de choses. Il nous a manqué quand même beaucoup de réalisme, il nous a manqué beaucoup de vivacité sur certains matchs. On n'était pas assez efficace. Et aujourd'hui, avoir un joueur comme Nico Williams, ça serait énormément intéressant, que ce soit sur le côté athlétique, que ce soit sur le côté détente aussi, que ce soit aussi sur la vivacité de ce joueur. C'est énormément de choses qu'on doit prendre en considération, parce qu'aujourd'hui c'est un FC Barcelone qui a besoin de renouveau, c'est un FC Barcelone qui a besoin de retrouver une grosse dynamique sur ce côté-là, parce que honnêtement, on le sait très bien qu'on joue énormément sur Lamine Yamal, mais on joue pas assez sur le côté gauche parce que malheureusement on n'est pas assez motivé, on n'est peut-être pas assez bon de ce côté-là, avec Rafinha, avec potentiellement João Félix, potentiellement avec Ferran Torres. Il nous manque ce petit truc, et je sais très bien qu'avoir Nico Williams dans son équipe, forcément on mettrait bien évidemment Nico Williams sur la gauche et Lamine Yamal sur la droite. Et on sait très bien que de toute façon, le FC Barcelone a fait de sa priorité cette saison. Alors aujourd'hui, on parlait bien évidemment d'un transfert de 40 millions d'euros plus Indigo Martinez. On pourrait peut-être aller voir une seconde offre si bien évidemment l'Athletic Bilbao, parce qu'à mon avis l'Athletic Bilbao va vouloir bien évidemment aller chercher potentiellement du cash. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir peut-être aller chercher la clause libératoire. Ils vont dire, tu veux Nico Williams, ok, pas de problème, mais par contre tu payes sa clause. Et la clause, elle est entre 60 et 65 millions d'euros. Et ça, potentiellement, c'est atteignable pour le Barça. Aujourd'hui, on le sait très bien qu'on va vendre. Forcément, il y a certains joueurs qui vont devoir partir parce qu'ils sont totalement, pour le FC Barcelone, ils ne peuvent pas rester au FC Barcelone avec le niveau qu'ils ont, avec ce qu'on a fait cette saison. On doit trouver un équilibre. Alors forcément, il va falloir aussi
faire très attention parce qu'on ne doit pas, bien évidemment, dépasser par rapport au fair play financier. On doit avoir tout simplement la possibilité de recruter, mais intelligemment. Et moi, de toute façon, Nico Williams, pour moi, c'est une priorité. C'est une priorité avec potentiellement Kimmich, parce que on le sait très bien, si on arrive à avoir Nico Williams et Kimmich derrière en pivot, et ben ça serait magnifique. On aurait déjà la colonne vertébrale du FC Barcelone de la saison prochaine. Et ça, vraiment, c'est 2 points où on doit travailler. Ce sont 2 points où on doit être capable aujourd'hui de prendre conscience que ces joueurs-là, on doit être capable de faire le nécessaire. Et ça, c'est une réalité. C'est une équipe, le FC Barcelone, qui a besoin de renouveau. C'est une équipe qui a besoin de joueurs rapides. C'est une équipe qui a besoin aujourd'hui de retrouver les sommets. Et pour retrouver les sommets en Europe, en championnat, il va falloir certes à se séparer de certains joueurs qui sont potentiellement pas au niveau au FC Barcelone. Alors oui, on sait très bien que Rafinha, il a été capable, il a toujours été investi au sein du FC Barcelone. Je ne le dis pas, ça je suis totalement d'accord avec vous. Il est très investi au FC Barcelone, il est motivé, ça, il n'y a aucun problème. L'envie, la détermination, il l'a. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on recherche quelqu'un qui soit capable aujourd'hui d'être beaucoup plus dans la dynamique, qui soit beaucoup plus efficace, notamment dans le dribble, parce que en fait, on se rend compte que marquer un but, c'est bien, mais si on pouvait en mettre 2 ou 3, 4, c'est beaucoup mieux, parce qu'en Ligue des Champions, on a besoin de buts. En championnat, on a besoin de buts pour gagner les matchs. Et forcément, on manque de réalisme devant le but, on manque de stratégie des fois, et on manque tout simplement de réflexion. Et ça, aujourd'hui, notamment comme Nico Williams, qui me fait penser beaucoup à Ousmane Dembélé, qui est sur le même profil potentiellement, alors que on sait très bien que Ousmane Dembélé et Nico Williams, c'est des joueurs totalement différents, ça je suis totalement d'accord, mais c'est des joueurs qui sont capables de percuter. Ce sont des joueurs qui ne se posent pas la question, ils vont tenter des choses, et parfois tenter des choses, ça te permet potentiellement de te faire gagner des matchs. On le voit bien, moi je le dis bien, et petit clin d'œil notamment à quelqu'un que je connais bien évidemment, mais il faut aussi se reconnaître de beaucoup de choses. Un exemple. Il y a quelques années de ça, on a vu FC Barcelone, Manchester United, bien évidemment, il y a quelques années de ça, avec Philippe Coutinho. Quand Philippe Coutinho, il a mis sa frappe de plus de 20 mètres pour marquer le but face à Manchester United, il ne s'est pas posé la question. Il se n'est pas posé la question, il s'est dit je vais tenter des frappes et aller rentrer. Ce que je veux dire, c'est qu'on manque de beaucoup de choses. Même si on a des joueurs talentueux, parfois il faut sentir le but, il faut sentir les choses, il faut être capable de tenter des choses. Et nous, sur le côté gauche, on tente pas assez. On n'est pas assez dans la maîtrise, on n'est pas assez dans beaucoup de choses cette saison sur ce côté gauche, et on manque clairement d'un joueur qui soit capable de percuter. Et ça, on le sait très bien. Que ce soit Rafinha, João Félix, que ce soit Ferran Torres, que ce soit tous les joueurs que l'on a, qu'on peut mettre à gauche, bah forcément, ils ne font pas la différence. Cette saison, on l'a bien vu, le FC Barcelone n'a pas de trophée. Le FC Barcelone a été éliminé de toutes les compétitions où potentiellement on aurait dû parfois peut-être gagner. On a été capable de perdre face à Bilbao, notamment de Nico Williams, et on sait très bien à quel point c'est une équipe qui est solide. On l'a bien vu en Coupe du Roi notamment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, c'est un Barça qui se doit aujourd'hui de prendre conscience que du renouveau, c'est important, et c'est pour ça qu'on le sait très bien que Hansi Flick, il est en train de travailler potentiellement sur des transferts. On sait très bien que João Félix, il est sur les tablettes du FC Barcelone. On sait très bien notamment qu'aujourd'hui, Nico Williams fait partie des joueurs prioritaires pour le FC Barcelone cette saison, et pour moi, ça serait vraiment intéressant d'aller le recruter. Alors forcément, il va y avoir une première offre qui est partie. Est-ce qu'elle va être acceptée? Je ne pense pas. Mais le Barça ne va pas lâcher. Je pense qu'ils iront même potentiellement, pourquoi pas, aller chercher la clause libératoire qui est entre 60 et 65 millions d'euros. Et ça serait beaucoup plus, entre guillemets, logique. Comme ça, Bilbao, ils auraient un gros cachet. Et derrière le FC Barcelone, forcément, ils auraient un joueur de classe mondiale. Et ça, c'est la chose la plus importante, je dirais, sur un transfert. Comme ça, les deux parties seraient contentes
d'avoir coché les cases. Après, est-ce qu'il va y avoir en plus Indigo Martinez? Je pense que de toute façon, à voir aussi, c'est possible que Indigo Martinez rentre potentiellement dans un transfert, que ce soit avec Bilbao ou sur d'autres, parce que de toute façon, le FC Barcelone va devoir dégraisser sa masse salariale, forcément, va devoir dégraisser certains joueurs pour permettre de recruter, comme je le disais, par rapport au fair play financier. Et c'est un Barça qui se doit aujourd'hui, tout simplement, de faire le nécessaire et de recruter Nico Williams, et pour moi derrière aussi Kimmich, et ensuite on verra sur l'aspect défensif, parce que de toute façon on le sait très bien, le Barça certes peut recruter, mais on doit se concentrer sur nos talents, et on doit aussi se concentrer sur une équipe qui soit stable sur la saison. On ne peut pas avoir des joueurs qui sont aussi faibles au début et pendant et à la fin. Non, c'est pas possible. Au début de saison, on a été capable d'être bon, notamment. Ensuite, on a eu vraiment une courbe assez mauvaise sur nos matchs à chaque fois. Et ça a été compliqué. On a bien vu qu'on a totalement galéré en championnat. En Ligue des Champions, c'était vraiment en dents de scie. Face à Naples, ça a été difficile. Notamment, on sait très bien à quel point c'est difficile de jouer face à Naples et face à des équipes européennes. On sait très bien aussi potentiellement qu'il y a le retour de Gavi aussi la saison prochaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en paramètre. Donc, forcément, le jeu des chaises musicales, ça va forcément faire beaucoup de bienfaits pour certains joueurs. Des joueurs vont arriver et malheureusement, certains joueurs vont devoir partir. Et pour moi, de toute façon, Ferran Torres, malheureusement, si Nico Williams il arrive, il y a forcément lui, il va partir. C'est sûr. Pour moi, Ferran Torres, pour moi, si Nico Williams il arrive, Rafinha doit partir aussi, parce qu'en plus on a une offre potentiellement de 100 millions. Alors, est-ce que ça va être réellement fait? Je ne sais pas, mais pour moi, si Nico Williams il arrive, il doit être prioritaire, il doit être capable aujourd'hui d'être titulaire. C'est un joueur qui est potentiellement titulaire en Espagne, qui est titulaire à Bilbao, et il doit être titulaire au FC Barcelone. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, notamment de ce mercato potentiellement de Nico Williams vers le FC Barcelone. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.